vie. Mais ce manuel m'a permis quand même d'apprendre le français. Et j'avais hâte de lire le français parce que je trouvais que c'était une belle langue, une très belle langue. Mais ce livre m'accompagne tout le temps et je voudrais le transmettre. Je voudrais laisser un souvenir à mes enfants, à tous les enfants qui sont arrivés dans de cette époque-là, qui ont connu ce livre, peut-être au Maroc, parce que celui-ci, c'est avec ça qu'on apprenait le français. Je m'approche de toi sur la pointe des pieds, doucement, car ton visage est devant moi, comme un précieux cadeau que je découvre peu à peu. Donne-lui le temps de creuser sa parole, chercher son attitude, regarder là où il veut dans le silence. Ne le brusque pas, reste attentive, surtout ne l'enferme pas, tu risquerais de le déformer, de l'abîmer. Claudine a écrit ces mots en pensant à Jean-Louis. Quand elle lui a offert ce petit messager de plâtre, cela valait pour lui tout l'or du monde. Chacun a un trésor caché dans son cœur qui bat. C'est une lumière qui est parfois enfouie. Quand on la trouve, il ne faut pas la garder pour soi, mais la partager. La première fois, il s'est posé sur le cercueil de son petit frère, Philippe. Un hommage rendu par Dame Nature à celui qui s'était embattu contre la maladie. Ce papillon blanc dans le ray de lumière du vitrail, au printemps 1999, était un signe évident pour Aurélie. Il est apparu une deuxième fois à la naissance de son fils Timothy, le 3 janvier 2002. Tout juste impensable de le voir en plein hiver sur la fenêtre de la maternité, le papillon blanc est devenu l'ange gardien d'Aurélie. Quand elle a le moral au plus bas, curieusement il apparaît, symbole de liberté pour Aurélie, il porte l'espoir à la beauté d'une vie aussi fragile que les ailes d'un papillon. John, Ali, Karam, Sefer, Brahim. Abdelaziz.